On en est convaincu sur Info 83, notre département du Var a du talent. La preuve avec notre invité, si j'ose dire, de prestige, une véritable championne de karaté. C'est surtout un véritable parcours de vie, un combat. Si j'ose dire, la vie est un combat. Ben, la preuve avec notre invité, Jessica Hughes, est avec nous. Bienvenue Jessica. Merci de me recevoir. Ben, très heureux de vous accueillir. Alors, j'allais vous dire, depuis le 14 septembre 2023, vous avez publié ce magnifique ouvrage que je montre justement en faisant un petit peu mon Thierry Ardisson. Je vous montre à la caméra pour nos téléspectateurs. J'ai coupé mes cheveux entre-temps. Ben, voilà, alors c'est vrai, j'allais le dire, on voit, c'est bien Jessica Hughes que vous voyez sur la première donc, de couverture. Combattante pour la vie, c'est vraiment un véritable témoignage. Et j'aimerais, moi, sans transition, vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a poussé à finalement témoigner de votre parcours comme ça à travers un ouvrage? Alors, très bonne question. Premièrement, j'ai été contactée plusieurs fois à l'âge de mes 16 ans pour écrire un livre. Donc, j'ai été contactée à peu près 3 fois où j'ai décliné l'offre puisque j'étais absolument pas prête à cet âge-là de parler de ma vie. Mais déjà, on m'avait contactée pour parler justement du fait que je suis malvoyante et karatékate. Et j'étais pas encore prête. Et il s'avère que l'année dernière, donc à l'approche de mes 30 ans, en tant que maman aussi, voilà, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que je me suis dit, ok, si on m'a contacté plusieurs fois pour écrire un livre, c'est que je dois partager certaines choses et j'avais vraiment l'envie à ce moment-là de partager mon histoire qui pourtant, je n'ai que 30 ans, mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire. Alors ça reste une biographie où on raconte ma carrière sportive, mon handicap, voilà, c'est vraiment comme une biographie et à ce jour, toute cette histoire, toute cette vie, cette première partie de vie que je viens de vivre, clairement donne des leçons, apprend plein de choses, enfin, on apprend de toutes ces épreuves et c'est ça aussi que je veux partager. Ben voilà, vous m'avez fait, si j'ose dire, la transition à l'instant pour les téléspectateurs, c'est de dire, voilà, j'ai dit que vous êtes une championne de karaté. Effectivement, vous êtes atteinte de cette maladie génétique, donc qui est, on peut dire, une dégénérescence. Une dégénérescence de la rétine et de la macula. Donc voilà ce qui fait que vous êtes malvoyante. Je suis malvoyante. Mais ça ne vous empêche pas d'être championne de karaté. Tout à fait. C'est d'ailleurs le sujet aussi du livre et ce qui impressionne un petit peu, parce que c'est vrai que lorsqu'on me voit, on ne se doute pas que je ne vous vois pas, par exemple. Alors que sur les tatamis, c'était la même chose. J'arrivais sur le tatami, je ne voyais pas mes adversaires, je ne voyais pas l'environnement dans lequel je me trouvais. Et pourtant, j'ai effectivement réussi à être chez les valides et à être championne du monde et championne d'Europe en karaté. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà, on peut avoir une difficulté, on peut avoir un handicap, mais ça n'empêche pas d'avoir une véritable résilience et de faire montre justement de résilience et de réussir au plus haut niveau pour le coup du sport. Vous le disiez aussi, c'est un témoignage que vous adressez à votre fille. Oui. On a pu voir aussi, vous aviez fait une publication sur Facebook où justement vous expliquez que c'est l'occasion de montrer à votre fille les raisons pour lesquelles vous estimez qu'elle n'a pas eu une maman comme les autres, mais c'est l'occasion de dire pas une maman comme les autres, mais moi je l'entends au sens positif, c'est-à-dire une maman championne. Oui aussi. Donc bien sûr. Et vous avez démarré à Toulon, on ne l'a pas dit, on disait que vous êtes une fierté de notre département. Je suis une Toulonnaise. Vous êtes une Toulonnaise, vous avez démarré justement donc au Samouraï, c'est ça? Samouraï Toulon, oui, chez Guy Berger, qui est mon professeur de karaté, mon deuxième papa, qui m'a tout appris et qui m'a emmené jusqu'au haut niveau de lui-même. Voilà. Et donc justement, alors est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité le karaté? Alors oui, je donne des stages de partout en France quand les clubs me contactent. Généralement, j'essaye d'en faire un par mois. Dès septembre, effectivement, je relance un petit peu parce que l'année du livre m'a un petit peu coupé. On ne peut pas tout faire. Mais effectivement, normalement, je donne des stages toujours. Je garde un pied dans le karaté, alors plus dans la compétition. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Vous transmettez maintenant? Maintenant, je transmets et je souhaite... Alors, j'avais un club de karaté pendant 10 ans quand même, dans la région parisienne, parce que je suis montée vivre sur Paris pendant 10 ans. Mais à ce jour, j'ai plus envie d'avoir vraiment un club, en tout cas actuellement. Je préfère aller de partout dans les clubs et rencontrer les gens, partager mon expérience en tant que sportif de haut niveau et garder un pied dans le karaté. J'allais dire la preuve que, je veux dire, c'est sous le partage est une valeur qui vous est chère. Je le remonte pour nos téléspectateurs, mais justement votre ouvrage Combattante pour la vie. Donc c'est le récit, alors dites une première partie de vie, c'est pas fini. Ah oui, j'ai que 30 ans. Quand même à 30 ans, c'est pas terminé, mais voilà, de montrer qu'effectivement avec, j'imagine beaucoup de volonté,
beaucoup de travail. Oui. On peut tout à fait réussir au plus haut niveau, de continuer de réussir. Et c'est l'occasion voilà, de transmettre. On dit aux éditions Mareuil, hein, on ne l'a pas précisé pour nos téléspectateurs. Donc n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à lire cet ouvrage, de voir ses parcours de vie. C'est véritablement... c'est très singulier. Ah, c'est très singulier. Et allez, je vais le dire... moi je dis c'est mon avis personnel, ça a d'autant plus de sens que dans un monde justement le monde du karaté qui est à tort connoté masculin, vous êtes une combattante. Et il y en a dans le karaté. Et il y en a. On est de nombreuses femmes à pratiquer ce sport. Enfin, c'est vrai qu'il y a l'étiquette masculine de ce sport, mais oui. À tort. Et comme d'autres arts martiaux aussi, oui. Et donc, j'allais dire, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on parle suffisamment justement des sports de combat comme le karaté? Quel est votre ressenti en tant que sportive là-dessus? Effectivement, je ne vais pas vous mentir, d'ailleurs je le dis dans le livre, et à ce jour, en 2024, c'est toujours le cas. Il y a des sports qui sont malheureusement pas mis en avant, pas médiatisés, et pourtant on a les mêmes sacrifices, les mêmes nombres d'années à transpirer sur un tatami, et tout ce qui est en cours derrière, enfin tous les sacrifices de vie qu'il y a derrière, et c'est vrai qu'on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu encore à ce jour. Il y a des sports de combat tels que le jiu-jitsu brésilien qui est pourtant en train d'exploser, qui n'est pas encore à la hauteur du judo par exemple. Le karaté, on n'en parle pas. Hein. On est passé sur un court temps aux Jeux Olympiques en essai et on est ressorti aussi vite. Enfin voilà, donc c'est très compliqué. Mais c'est vrai que voilà, après c'est politique. Hein. On le sait, il faut le dire, mais il y a plein de paramètres qui font que, effectivement, les sports de combat, oui, à ce jour, c'est triste de voir qu'on n'est pas, c'est pas égaux. Voilà, il y a un petit peu d'injustice de ce côté-là. Il y a encore du travail. Oui, on a du travail encore. Ben voilà, peut-être qu'on est là pour ça aussi. On s'adresse, le message est passé, hein, à la fois pour nos téléspectateurs et pour justement les responsables du monde du sport. Donc justement, encore une fois, je le remontre une nouvelle fois, donc Combattante pour la vie, l'ouvrage de Jessica Hug, grande championne, varoise, on le dit, grande championne, originaire du Var, qui vit encore dans le Var. Je suis revenue. Oui, exactement, vous êtes c'est normal. Sur mes terres. On finit toujours par revenir dans le Var. Toujours. Effectivement, donc une grande championne de karaté, effectivement, qui nous démontre qu'avec beaucoup de travail, de résilience, de volonté, même si on est atteint d'une maladie, d'un handicap, on peut tout à fait réussir au plus haut niveau, même parfois dépasser. C'est surtout ne pas se limiter. En fait, je le dis très souvent, quand on a un handicap ou autre, hein, parce qu'on a tous nos difficultés dans la vie, que ce soit un petit bobo ou plus gros, si on se limite soi-même, c'est là qu'on se met soi-même des barrières. Écoutez, je pense que j'allais vous dire, je voudrais vous laisser le mot de la fin pour voilà. Peut-être les téléspectateurs qui nous regardent et les jeunes qui se disent est-ce que moi je peux y aller, est-ce que je peux en faire un métier, est-ce que je peux réussir? Je crois que le message les limites, est passé. Mais pour tout sujet, que ce soit professionnel, sportif ou dans nos relations humaines, les limites, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. Et je vous remercie infiniment, Jessica Hug, d'avoir été parmi nous, donc Combattante pour la vie. Donc de Jessica Hug, un parcours de vie incroyable, exceptionnel, et l'occasion de montrer qu'avec, encore une fois, et j'insiste, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, de travail, on peut réussir. Oui. Un grand merci à vous, Jessica, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très vite sur Info 83.